Bonjour et bienvenue ici dans la librairie Ombre Blanche qui fête donc ses 40 ans avec différents événements tout au long de la semaine. Et puis on en profite aussi pour parler du Marathon des mots. Nous sommes avec Christian Thorel. Est-ce que vous êtes le créateur, le co-créateur de Ombre Blanche? C'est toujours c'est une bonne question. Non, cette librairie est née en 75, donc il y a 40 ans, dans l'idée et dans la réalisation de Jean-Paul Archy. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre le métier avec Jean-Paul Archy lorsque j'avais l'année de mes 25 ans. J'ai intégré en janvier 78. Et j'ai repris avec Martine, ma femme. Nous avons repris l'existence et le développement de cette librairie. Là on est quand même. Est-ce qu'on est dans le cœur historique ici ou on est dans une partie Le cœur historique est derrière ce mur, c'était 80 mètres carrés. On est passé 80 à 250 en 2002, puis en 2009 on est monté à 850, puis aujourd'hui on a effectivement 2000 mètres carrés, il y a pas loin de 50 personnes qui travaillent. Nous sommes indépendants depuis toujours et tous les libraires qui travaillent ici sont indépendants dans le choix de ce qu'ils commandent, des tables qu'ils font, à la condition que ce soit exactement dans le droit fil de ce que nous souhaitons. Donc on va dire c'est une indépendance d'une certaine façon, mettons, sous contrôle, mais sous un double contrôle qui est celui de il faut que ça marche. Mais la deuxième chose, il faut que ça corresponde à ce que nous souhaitons depuis 40 ans, c'est-à-dire une direction qui est orientée vers ce qu'on appelle les fonds d'édition, que ce soit en littérature, en sciences humaines, en beaux-arts. Nous sommes rigoureusement dans une politique d'auteur, dans des exigences de qualité qui respectent aussi l'histoire des idées, l'histoire de l'art et l'histoire littéraire. Alors donc c'est le Marathon des mots, vous en profitez pour faire vos 40 ans aussi en même temps, donc c'est un auteur toutes les heures qui vient lire un texte qu'il aime sur Ombre Blanche? Qui a 40 livres de 40 auteurs, publiés chacun l'une des 40 années qui nous séparent de 1975, et nous avons choisi, bon évidemment il y a quelques auteurs que nous aurions aimé intégrer qui ne sont pas là parce que c'est 40 et que c'est pas 42, encore moins 50 ou 80, et nous avons fait appel on va dire à toutes les bonnes volontés amicales pour donner de la voix. Donc il y a des acteurs du Marathon des mots que le marathon nous a permis de convier à cela. Il y a des acteurs toulousains ou des actrices. Il y a beaucoup de libraires, il y a 5 ou 6 ou 7 libraires d'Ombre Blanche. Il y a des écrivains, Pascal Dessin par exemple, Laurent Mauvigné qui viendra lire Claude Simon, je crois après-demain. Il y a des éditeurs, nos deux comparses d'Anacarsis, voilà. Bon, tout ça a l'air de se passer c'est en famille. D'accord, tout ça jusqu'à samedi, en fait, une lecture toutes les heures. C'est jusqu'à samedi soir. En fait, il y a 2 lectures toutes les heures. En tout, il y a 40 lectures, il y a 13 lectures par jour. Et toutes les demi-heures, il y a une lecture qui commence. Alternativement, dans le café de la librairie, le café Côté Court, et l'autre café maintenant qui existe depuis un an, qui est rue Mirepoix. Donc il y a une diversité des livres, une diversité des publics. On représente la diversité des médias. TLT risque de disparaître le 3 juillet prochain. Est-ce que pour vous c'est une voix en moins qui est dans Toulouse? Il ne s'est pas passé, depuis la création de TLT, il ne s'est pas passé on va dire une semaine ou au moins un mois sans qu'un de nos auteurs soit l'invité de TLT. On nous enlève une voie possible, VOIE, et je trouve qu'il est très, très, très dur, à la fois pour vous tous, de voir cette fin très proche, et puis pour tous les Toulousains, et pas seulement pour la librairie. TLT enfin j'aimerais bien que TLT redevienne, si c'est possible, le lieu de l'expression de tous, et particulièrement peut-être pour moi, de façon très égoïste, de ces voix littéraires, artistiques, qui ont besoin d'aller vers le public. Le public, on ne va pas le chercher dans la multiplication des magasins de fringues du cœur de la ville. Le public, on va le chercher. On a besoin de ces canaux pour aller le trouver.